Coucou, moi c'est Sandia, je suis tutrice donc pendant ce premier semestre de l'année 2019-2020, tutrice dans plusieurs matières et notamment en chimie. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler d'acide-base, plus précisément d'un point particulier de l'acide-base que sont les courbes de titrage. Les courbes de titrage, c'est quelque chose que vous avez déjà abordé au lycée. Donc l'idée, c'est qu'on va aller approfondir vos connaissances du lycée grâce à ce que vous avez peu à peu acquis en PACES. Donc cette vidéo, elle va s'organiser en deux parties distinctes. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir avec vous quelles informations vous pouvez tirer d'une courbe de titrage. Vous avez une courbe face à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir avec vous comment on peut calculer le pH de notre solution en différents points de la courbe de titrage. Pour que ce soit plus concret, on va vous faire un exemple en particulier. On a choisi la vitamine C. Donc je vais vous chercher la courbe de titrage de la vitamine C et je reviens. La voilà, la courbe de titrage de la vitamine C qu'on peut aussi appeler acide ascorbique. Ici, je vous précise la formule brute de la vitamine C, C6H8O6, ou plus précisément la formule brute de la forme la plus acide de la vitamine C, qu'on va donc surnommer AH2. Vous avez dans votre exercice un énoncé. Dans votre énoncé, on va souvent vous donner le volume initial de AH2 que vous allez avoir. Donc ici 50 ml. On va vous donner souvent la concentration en base, puisque je vous rappelle, titrage, donc on prend notre solution d'H2, on ajoute des OH-. Ici on nous donne Cb égale 0,1 mol par litre. Et vous avez votre courbe face à vous, vous voulez en tirer des informations. Quelque chose que vous pouvez savoir comme ça, c'est ce qu'on appelle le volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence, comment on le lit? Eh bien on va prendre l'endroit de la courbe où on a un saut de pH. Donc ici c'est là. Et on va se mettre à peu près au milieu de ce saut de pH. Ici, je vais me mettre à peu près là. Voilà. Et je vais reporter ce point sur l'axe des abscisses. Ici, je reporte ce point sur l'axe des abscisses. Pouf, 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 pouf. Je tombe là. Je lis combien ça fait. Ça me donne 13,5 millilitres. Et bien, 13,5 millilitres, c'est ce que j'appelle le volume à l'équivalence. Déjà, première information que vous pouvez avoir direct grâce à la courbe. Autre chose auquel vous pouvez vous intéresser, c'est non pas le volume à l'équivalence, mais le point, pas d'équivalence, mais de demi-équivalence. Donc, en plus d'avoir votre point d'équivalence, vous pouvez prendre votre volume à l'équivalence. Comme j'ai dit demi-équivalence, donc vous le divisez par 2. 13,5 divisé par 2, 6,75. Vous prenez à 6,75 sur l'axe des abscisses, vous reportez sur votre courbe. Ça vous donne le point de semi-équivalence. Et là, vous allez me dire, quel intérêt ça a d'avoir le point de semi-équivalence? Eh bien, figurez-vous qu'en ce point-là, le pH que vous pouvez lire sur l'axe des ordonnées, ici, 4,1, eh bien, c'est le pKa du couple acido-basique dans lequel est impliqué AH2. Ici, en l'occurrence, le couple AH2-AH-. Donc ça, ce point de demi-équivalence, il est extrêmement important. Et vous pouvez également donc lire le pKa du couple sur la courbe. Peut-être que vous vous demandez, en dehors de ces informations que vous pouvez lire sur la courbe, peut-être que vous vous demandez tout simplement pourquoi cette courbe, elle a cette allure-là. Ça, je peux vous l'expliquer assez simplement. C'est que, donc, comme je vous l'ai dit, un titrage acido-basique, ça consiste à prendre une solution d'AH2, à ajouter des OH-. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute des OH-? Eh bien, vous allez avoir vos AH2, vos OH- qui vont réagir ensemble pour donner des AH-. Ce qui fait que dans votre solution, vous allez avoir AH2 et sa base conjuguée AH-. Ce qui fait que le pH de votre solution, il va tourner autour du pKa, puisque je vous rappelle que quand on a un acide et sa base conjuguée en solution, pH égale pKa plus log de A- sur AH. Donc ici, on va avoir, comme on le voit, le pH de notre solution qui va tourner autour du pKa. C'est pour ça qu'on a un plateau caractéristique d'une zone tampon en ce point de pKa. Par ailleurs, vous remarquez ici que nous avons non pas un plateau caractéristique d'une zone tampon, on en a deux. Donc vous en déduisez qu'il y a 2 pKa pour l'acide ascorbique, pour la vitamine C. Et pourquoi il va y avoir ce saut de pH? Tout simplement, puisque si vous ajoutez encore des OH- jusqu'à ce que les AH2 soient épuisés, eh bien, les OH- ne vont plus réagir avec AH2, mais avec AH-. Ce qui fait que AH- va devenir A2-, et donc on va avoir pH égale pKa plus log de A2- sur AH-. Donc le pH va tourner autour du pKa2, de nouveau un plateau, et non pas du pKa1. D'où le saut de pH entre les deux. Voilà.
Alors maintenant qu'on a lu ces diverses informations sur la courbe, donc je vous récapitule ce qu'on a pu lire sur la courbe. On a lu notre pKa1 qui est égal à 4,1. Je ne vous ai pas fait les petites traits par souci de clarté, mais on peut lire également le pKa2. Ne vous inquiétez pas, un jour du concours, c'est millimétré, donc vous pourrez le lire sans aucun souci. Le pKa2, il vaut 11,8. On a lu également le volume à l'équivalence, 13,5. Je vous ai pris les pKa parce que c'est ce qui va beaucoup nous intéresser maintenant. Et je vais du coup chercher à déduire des informations à partir de ce qu'on a lu sur la courbe. Une information que vous pouvez connaître à partir de ce que vous avez lu sur la courbe, c'est la concentration initiale en AH2 de votre solution. Vous pouvez vous demander votre solution de AH2 de base, d'acide plutôt, elle vaut combien? Eh bien, pour faire ça, vous cherchez votre concentration de AH2 initiale, donc quand on n'a pas ajouté de OH-. Donc vous prenez votre pH initial, qui ici vaut 3,05. Vous savez que votre pH initial, il est 3,05. Vous savez de plus que AH2, vu qu'on connaît le pKa1, vous savez que AH2, c'est un acide faible, puisque le pK, il est compris entre 0 et 14. Je vous rappelle, acide fort en dessous de 0, acide faible au-dessus de 0. Et pour base faible en dessous de 14, base forte au-dessus de 14. Donc ici, on a un acide faible. On sait que la formule des acides faibles, c'est pH égale 1,5 de pKa moins log de C. Ici, mon pH, je l'ai, mon pH initial, c'est 3,05. Mon pKa, c'est mon pKa dans lequel AH2 est impliqué, donc mon pKa 1, 4,1 moins log de C. Vous pouvez faire le calcul et vous trouvez la concentration. Pour ne pas alourdir la vidéo, je ne vais pas faire le calcul devant vous, mais vous pouvez vous amuser à le faire vous-même et à ce moment-là, vous allez trouver C égale 10-2 mol par litre. Autre chose que vous pouvez connaître, c'est diverses quantités de matière qu'on peut vous demander dans les items. Par exemple, si vous trouvez votre concentration C0 de AH2 initiale, eh bien vous pouvez en déduire le nombre de moles initial de AH2, puisque vous connaissez V0, le volume initial de AH2, et vous connaissez C0, donc N égale C fois V. Vous pouvez également trouver le nombre de moles de OH- qui ont été introduites à l'équivalence, vu que vous connaissez VEC et vous connaissez la concentration en base. Pareil, N égale C fois V. Donc voilà, ça ce sont les informations que l'on peut déduire à partir de ce qu'on a lu sur la courbe. Donc là, on entre dans la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, c'est le calcul du pH de votre solution en différents points de votre courbe. Eh bien, il faut savoir que ce calcul de pH, la méthode qu'on va employer, elle va un tout petit peu varier selon le volume de base qu'on va introduire dans la solution, plus précisément selon si ce volume est inférieur, égal ou supérieur au volume à l'équivalence. Donc on va voir les trois cas séparément. Premier cas, on va s'imaginer que le volume il est inférieur au volume à l'équivalence. Donc sur la courbe, on est en dessous du volume à l'équivalence. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ma solution de AH2 à laquelle j'ajoute un certain volume de OH-. Qu'est-ce qui se passe? Mes AH2, ils réagissent avec mes OH-. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent la base conjuguée d'AH2, c'est-à-dire AH- et des H2O. On va remplir le tableau d'avancement. H2O, c'est votre solvant, donc pouf, pouf. Vous savez que les H- initialement, il n'y en a pas dans la solution, donc on peut écrire 0. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de remplir les cases qui vont concerner AH2 et OH-. Je vous rappelle au passage qu'un tableau d'avancement, ça se remplit avec des quantités de matière, et non pas des concentrations, sinon c'est source d'erreur, si jamais le volume ne vaut pas 1 litre ou quelque chose comme ça. Donc on remplit avec les quantités de matière. La quantité de matière de AH2, qu'est-ce que c'est? La quantité de matière initiale, on est à l'état initial, eh bien c'est C0, que vous avez préalablement calculé, fois V0, le volume initial. La quantité de matière de OH- introduite, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration en base multipliée par le volume V introduit, qui est plus petit que VEC. OH- c'est une base forte, donc réaction totale, donc il ne va plus y en avoir à la fin. Et du coup, la quantité de matière finale de AH2 sera C0 V0
moins CBV. Et la quantité de matière de AH- finale sera CBV. Maintenant que vous avez rempli ce tableau d'avancement, ça devient plus simple de calculer le pH. Vous savez que vous allez avoir dans votre solution cette quantité de matière de H2, cette quantité de matière de sa base conjuguée. Quand on a en solution un acide et sa base conjuguée, la formule pour calculer le pH, c'est Anderson-Hasselbalch. Donc vous l'appliquez ici. Vous faites pH égale pKa, en l'occurrence pKa1, je vous rappelle que c'est le pKa1 qui concerne les couples AH2, AH-, plus log de AH- sur AH2. Pareil que tout à l'heure, pour ne pas alourdir la vidéo, je ne vais pas détailler le calcul. Donc voilà, ça c'est si vous avez, je vous précise que c'est si vous avez les données pK1, pK2, volume introduit, etc., mais pas la courbe, parce que si vous avez la courbe sous les yeux, évidemment, vous pouvez lire le pH. Mais si jamais on vous demande de calculer le pH, vous appliquez cette formule. Donc ça me donne pKa1 plus log de la concentration en AH-, c'est CBV divisé par le volume de la solution, mais les volumes vont s'annuler si je prends aussi celui de AH2, divisé par C0V0 moins CBV. pKa1, on a vu sa valeur, c'était 4,1. Voilà, vous faites le calcul et ça vous donne le pH. On a vu ce qu'il en était quand le volume introduit était inférieur au volume à l'équivalence. Maintenant, on va voir un deuxième cas, si le volume introduit, c'est le volume à l'équivalence. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, on va remplir notre tableau d'avancement. Encore une fois, on n'a pas de H- initialement. Encore une fois, H2O est le solvant. La quantité de matière de OH-, ça va être CB fois VEC, du coup. Je vous rappelle en un mot la définition de l'équivalence. Je vous rappelle que l'équivalence, c'est quand les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Donc, vu qu'ils ont même coefficient stoichiométrique, c'est la même quantité de matière de AH2 et de OH- qui a été introduite. Et comme la réaction est totale, ça fait qu'à la fin, il n'y en aura pas, il n'y aura plus ni de OH- ni de AH2. Ils ont réagi de manière totale et ils étaient en même quantité initialement. Ce qui fait que AH-, à la fin, il en restera CBVEC. Je peux écrire ici égale N, et ici j'aurais pu écrire N. Voilà. Comment je fais pour calculer le pH? Alors, pour calculer un pH, on se demande qu'est-ce que j'ai dans ma solution. Qu'est-ce que j'ai dans ma solution? AH-. AH-, qu'est-ce qu'on a vu dans la partie précédente? On a vu qu'il y avait 2 pKa pour notre vitamine C. Et que AH-, c'était l'espèce intermédiaire. Vous savez, ici on a le premier pKa, ici le second. AH-, c'est l'espèce qui va être prédominante là. Donc, c'est une espèce qu'on va pouvoir appeler ampholyte parce qu'elle est à la fois base d'un couple et acide du second couple. Et un ampholyte, vous connaissez la formule pour calculer le pH. On prend pH est égal à pKa1 plus pKa2 divisé par 2. Donc, la concentration, sa valeur, aucune importance. S'il n'y a que AH- en solution, formule d'ampholyte, pif paf pouf, c'est bon. Troisième et dernier cas, notre volume, il n'est pas inférieur à VEC, il n'est pas égal à VEC, il est supérieur au volume à l'équivalence. Donc on se situe là, sur notre petite courbe de titrage. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme d'habitude, j'ai ces 0V0 mol de AH2 qui vont réagir avec les OH-. OH-, il y en a une quantité CBV qui est supérieure, attention, à CB volume équivalence. Or, vous savez que si vous mettez CB fois volume à l'équivalence mol de OH-, ça va épuiser la quantité de AH2. Donc, au bout de CBVEC, il n'y aura plus de AH2. Au bout de CBVEC, il n'y aura déjà plus de AH2. Ce qui fait qu'à la fin de cette réaction, il ne restera pas 0 OH-, il restera
CB et un petit volume, fois un petit volume, qui correspond à la différence entre V et, et VEC. On va l'appeler delta V. En écrivant CBV est égal à CBVEC plus CB delta V. Pour ce qui est de H-, initialement, il n'y en a pas. Et à la fin, comme ici, il y a CBVEC mol qui vont réagir, il restera CBVEC mol de H-. Comme d'habitude, je me demande qu'est-ce qui reste dans ma solution. Il reste CB delta V mol de OH-, base forte. Il reste CBVEC mol de AH-. Est-ce que ça va rester comme ça? Non. OH-, c'est une base forte. Et AH-, c'est certes une base, mais c'est aussi un acide, vu que c'est un ampholyte. Et quand on a une base forte qui rencontre un acide, ils vont réagir ensemble. Donc, là, dans un deuxième temps, il va y avoir réaction entre OH- et AH-. On regarde ça tout de suite. Donc maintenant, on a nos AH- qui vont réagir avec nos OH-, réaction acido-basique. J'ai réécrit les quantités de matière qu'on vient tout juste de voir. Et cette réaction, AH- plus OH-, ça va donner A2-, qui est la base conjuguée de AH- en tant qu'acide. Cette réaction, à quoi elle va aboutir? Eh bien, on a nos OH-, comme c'est une base forte, elle va réagir jusqu'à épuisement. Donc à la fin, pouf, il n'en restera plus. Et AH-, combien il va en rester à la fin? Il va en rester CBVEC moins CB delta V. Quant au A2-, combien il va y en avoir à la fin? CB delta V. Comme d'habitude, quand j'ai fini mon tableau, je prends du recul, je me demande qu'est-ce qu'il me reste dans ma solution. Il me reste AH-, une quantité de CBVEC moins CB delta V. Il me reste A2-, une quantité de CB delta V. Il me reste donc quoi? Un acide et sa base conjuguée. Comment on calcule le pH d'une solution dans laquelle j'ai un acide et sa base conjuguée? Anderson-Hasselbalch. pH égale pKa 2 cette fois-ci, vu que c'est le deuxième pKa de notre espèce acide ascorbique, plus log de base sur acide, donc A2- sur AH-. Je remplace par les valeurs que je viens de trouver. Ça me donne pH égale pKa 2, on imagine qu'on vous l'a donné, 11,8, plus log de concentration A2-, comme tout à l'heure, c'est quantité de matière sur volume, sauf que H- aussi, donc les volumes s'annulent. Donc ça me donnera CB delta V, que divise CB VEC moins CB delta V. Je peux le factoriser en CB VEC moins delta V et simplifier par CB. Donc vous vous retrouvez avec ça, vous calculez votre pH et c'est tout bon. Donc pour conclure, on a vu dans cette vidéo tout ce que vous pouviez faire à partir d'une courbe de titrage, c'est-à-dire on a vu les informations que vous pouviez lire directement sur une courbe de titrage, les informations que vous pouvez en déduire, et on a vu également comment calculer le pH d'une solution en fonction du point où on se trouve sur la courbe de titrage, autrement dit, en fonction de si le volume de base introduit est supérieur, inférieur ou égal au volume à l'équivalence. Je vous conseille de bien vous entraîner en chimie parce que c'est comme ça qu'on acquiert les méthodes qui, mine de rien, sont souvent les mêmes. Il faut vraiment comprendre ce que vous faites. Donc voilà, concernant les acides bases, vous vous demandez quelle espèce j'ai en solution, qu'est-ce qui va réagir avec quoi, qu'est-ce qui va me rester à la fin et donc comment je vais calculer mon pH. Ce sont des réflexes que vous devez avoir et qui vont vraiment vous faciliter la vie. Et au moindre doute, vous n'hésitez pas à venir nous voir au bureau, à venir nous poser des questions sur le forum. Vous allez en ED, vous allez au tableau, c'est aussi comme ça qu'on progresse parce que comme ça, même nos micro-erreurs, les profs nous les corrigent. Vous allez en cours si vous voulez et vous pouvez poser vos questions aux profs qui sont aussi là pour vous. Et voilà, je vous encourage fort pour les semaines qu'il vous reste. Faites confiance à la chimie, elle est avec vous et ne vous mettez pas une trop grosse pression, ça va aller, vous inquiétez pas, vous allez gérer, entraînez-vous, prenez du recul, essayez de comprendre l'intérêt que ça a, tout ce que vous faites. Et bon courage, je vous embrasse, zoubi!